Bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve dans ce numéro de Finamat Weekly, votre rendez-vous d'information hebdomadaire sur le marché financier de la BRVM qui vous est offert par la société Finamart. Le marché financier a continué d'évoluer vers le bas cette semaine dans l'attente de l'offre publique de vente de la société ivoirienne de banque dont la période de souscription est fixée du 18 au 29 juillet 2016. Le prix des actions du marché boursier dans l'ensemble a baissé et cela est reflété par la contre-performance de 2,77% du BRVM Composite. Au jeudi 14 juillet 2016, la valeur totale des actions du marché boursier diminue à environ 7 209 milliards de francs CFA par rapport à la semaine précédente. Celle des obligations s'est établie à environ 1 640 milliards de francs CFA, soit un total de 8 850 milliards de francs CFA pour les deux marchés combinés. La valeur des échanges sur le marché boursier s'est établie à environ 4,359 milliards de francs CFA pour les actions et 99,410 millions de francs CFA pour les obligations. Tous les secteurs du marché financier ont évolué dans le rouge. Aucun secteur n'a progressé sur la période. Les secteurs ayant marqué les plus fortes baisses ont été les secteurs autres secteurs et transports. Par ailleurs, le secteur des services publics a affiché la plus faible baisse de la semaine avec une régression de 0,14%. La contre-performance de ce secteur a été atténuée par les légères hausses observées sur les titres Sodeci et Sonatel, respectivement de 1,19% et 0,51% sur la période. Sur cette semaine, seulement 4 actions sur les 39 ont affiché de légères hausses. Les deux premières ont été Ecobank et Sicap. Le titre Ecobank se reprend de ses récentes chutes. En effet, le prix de l'action avait atteint son niveau historique le plus bas à 29 francs CFA en raison de la baisse du coût du Naira enclenchée par la faiblesse du prix du pétrole. Quant à Sicap, l'annonce du paiement de dividendes de 1 200 francs net par action prévu pour le 28 juillet au titre des 6-2015 a donné un coup de pouce au titre. CETAO et Bolloré de leur côté ont marqué les plus fortes baisses de la période. CETAO continue de crouler sur le poids du recul de 83,89% de son résultat net enregistré au titre de l'exercice 2015. La société CIE mettra en paiement son dividende de 2641 francs CFA net par action le 21 juillet 2016. Quant à la société Vivo Énergie, elle distribuera 1665 francs CFA net par action à ses actionnaires le 27 juillet 2016. Et SOGB mettra en paiement à son tour 1710 francs net par action le 25 juillet 2016. L'inflation est un terme assez compliqué pour les profanes comme pour tout le monde. Retenez tout simplement qu'elle désigne l'augmentation du cours de la vie dans le temps, ce qui implique la baisse de votre pouvoir d'achat. C'est simple. Comparez le prix du pain, des études, des vêtements, il y avait 30 ans en arrière à ce qu'ils sont aujourd'hui et constatez la différence. Le loyer par exemple pouvait coûter 500 francs dans les années 60 et avec 1000 francs CFA, les fournitures scolaires de votre enfant étaient assurées. Il est donc incontournable pour vous d'occulter ce facteur dans vos prévisions. Vous ne devriez pas perdre de vue que l'argent perd sa valeur dans le temps avant de souscrire à un produit financier. En clair, si vous voulez obtenir un revenu mensuel à votre retraite dans 20 ans correspondant à 500 000 francs aujourd'hui, investissez de façon à en obtenir le double pour être sûr de conserver votre niveau de vie une fois à la retraite. Alors, ne vous laissez pas prendre au piège, considérez l'inflation. Finamat Weekly pour aujourd'hui prend fin. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, restez Finamart.